Retour sur ce plateau pour s'intéresser à la montée de l'individualisme au Bénin. Nous allons nous intéresser ce matin aux causes et aux conséquences de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur au pays. Bon, dans notre pays, j'allais dire tout simplement. Alors, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, il vous suffira de composer le bon numéro afin d'opiner sur cette thématique du jour. Roland Laurent Tonéikes, est-ce que vous êtes un individualiste? Vous êtes deux personnes qui peuvent vous témoigner si je suis individualiste ou pas. On commence par vous sur le plateau. Vous me connaissez mieux que d'autres personnes. Si je suis individualiste, vous le saurez. Répondez d'abord avant qu'on ne vous Je ne suis pas individualiste. Bon. Pour qui me connaît, je sais être avec les gens. Je sais partager avec les gens. Oui, allez-y d'abord. Je ne suis pas fermé. Je ne suis pas fermé. Parce qu'il y a des gens, même quand vous leur donnez... Vous poursuivez. Oui, il y a des gens, quand vous leur demandez même le numéro de quelqu'un, ils vont dire, numéro là, si je les ai dans le panier, je vais chercher. Après, vous perdez tout le temps, ils disent, après, il faut que j'appelle l'autorité d'abord pour savoir s'il va accepter que je te donne son numéro. C'est une bêtise. Donc, je ne suis pas individualiste. Et l'individualisme au Bénin, c'est ce que les autres appelaient le tchédjenabisme. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à soi, malheureusement. Et de plus en plus, ça prend de l'ampleur, parce que oui, on pense que quand l'autre réussit, il faut quand même détruire pour montrer que c'est soi qui est là, que les gens doivent parler de soi. C'est moi. Après moi, il n'y a plus personne d'autre qui puisse parler, il n'y a plus personne qui puisse réussir, il n'y a plus personne dont on doit citer le nom ou parler, dont on doit parler. Donc, c'est un problème que nous avons de plus en plus dans notre société béninoise. Par le passé, les gens vivaient ensemble en communauté. Et vous savez très bien que pour ceux qui ont vécu dans des villages ou dans des localités précisément, c'est qu'il n'y avait même pas de portail. Tout le monde, on se voyait, on se parlait, on communiait ensemble. Aujourd'hui, de plus en plus, chacun dans sa maison. Moi, dans ma rue, par exemple, il y a des gens qui sont dans leur maison que je n'ai jamais vus, par exemple. C'est les rares fois que je les ai vus, je ne savais pas que c'était telle personne qui était même à côté de ma maison. Donc chacun est dans son coin. Et de plus en plus, ça fait perdre du sens de la solidarité, de l'humanisme. Et vous comprenez tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, dans les secteurs, dans nos carrières respectives, au boulot, on veut se mettre à la page, quoi. C'est moi. On veut faire croire au patron que c'est soi qui travaille bien, mieux que les autres. Et quand bien même les autres font un effort, on ne veut pas reconnaître les efforts, on ne veut pas parler du bien chez les patrons. Dans la politique, oui, c'est nous qui devons à tout prix continuer à contrôler tout. Les autres ne valent rien, ils sont rien, c'est nous. Et donc, cette situation crée beaucoup de dommages à la société. Ça crée beaucoup de problèmes. Et bon, voilà. Marc Budjanou, oui, quelles sont les causes profondes de ce phénomène? Bon, comme cause, on peut trouver le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la digitalisation, où aujourd'hui, le lien familial qu'il doit avoir, l'échange qu'il doit avoir entre frères et sœurs, entre amis, en famille, entre voisins, cet échange n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on se dit que aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux sur lesquels nous pouvons aller à longueur de journée. Parfois, même dans des couples, vous verrez des femmes qui sont très scotchées à leur portable pendant que leur mari est juste à côté. Et même dans tout ce qu'elles entreprennent, parfois, il y a le mari qui n'est pas forcément au courant parce qu'on pense à soi, on pense qu'à soi. Et également, il faut remarquer qu'il y a également le coût de la vie, les difficultés de la vie également. Aujourd'hui, où pour pouvoir joindre les deux bouts, ce n'est pas facile. Et quand c'est le cas, il y a beaucoup, par exemple, qui passent la plupart du temps à courir à gauche et à droite, à chercher le pain quotidien, de telle sorte qu'ils n'ont même plus le temps, par exemple, à se consacrer, par exemple, à leurs amis, à pouvoir créer les échanges qui doivent exister, qui existaient toujours et qui doivent continuer. Ils n'ont plus ce temps-là. À combien de messages, par exemple, vous n'avez pas pu répondre et que vous avez pu laisser passer parce que vous étiez occupé à faire autre chose alors que le besoin du moment était pressant, ou bien peut-être que la personne demandait juste de vos nouvelles,
pour pouvoir savoir. Eh bien, les amis que vous avez ou bien les parents, vos propres frères et sœurs, par exemple, qui sont de votre famille, pendant une semaine, combien de fois vous demandez de leurs nouvelles, par exemple? Ça passe par là également. Entre collègues, par exemple, combien de fois vous demandez comment va le collègue, comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir également? Ça part également de là. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le pouvoir d'achat, la vie quotidienne, où on court toujours à la recherche du gain, à la recherche de l'argent, à pouvoir satisfaire les 5 besoins fondamentaux, qu'on oublie totalement en réalité tout ce qui doit rentrer dans la solidarité, dans le vivre ensemble. Et aujourd'hui, tout le monde est presque dans l'individualisme, même si on ne le veut pas l'avouer de façon totale, on le fait sans s'en rendre compte. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'individualisme qui existent, mais la forme la plus courante, c'est que nul ne peut s'en départir aujourd'hui, ou parfois, pour un certain nombre de dispositions, lorsque vous avez la possibilité, vous ne pensez pas totalement aux autres d'abord, vous pensez à vous-même d'abord. Et quand vous êtes totalement satisfait par rapport à vous, ou bien par rapport à vos proches, que vous pensez peut-être à d'autres personnes. Et donc, l'évolution également de la vie, l'évolution du monde aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tout ce qui rentre dedans, ou même au niveau des réseaux sociaux et au niveau de nos chaînes de télévision, des médias également, on encourage les gens à être individualistes. Tout ce qui est véhiculé comme message aujourd'hui, on encourage les gens à être individualistes. Et il y a une grande classe, il y a 2 grandes classes de personnes qui se catégorisent aujourd'hui. Il y a les riches d'un autre côté, il y a les pauvres de l'autre côté. Et tout le monde aspire à devenir riche de telle sorte qu'on est toujours à la poursuite de l'argent, alors que ce n'est pas forcément l'argent qui est la seule chose qui rend heureux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent accompagner. Même si vous avez l'argent, il y a beaucoup d'autres facteurs qui accompagnent. Et lorsque vous n'avez pas, c'est pas évident que vous ayez ce bonheur-là. Et le fait de pouvoir vivre en partageant avec les autres, en n'étant pas trop individualiste, ça vous rend d'abord heureux. Parce que la joie que vous donnez à quelqu'un d'autre, ça vous revient 1000 fois. Et donc, vous avez toujours intérêt à donner. D'accord? Plus vous en donnez, plus vous allez en recevoir. C'est la loi de la nature qui est ainsi faite. Il est écrit dans les Saintes Écritures, oui, pasteur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci, pasteur. Il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, tous ceux qui se mettent... Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple des cas de suicide, d'accord? C'est parce que cet individualisme a amené les gens tellement à... Et on constate aujourd'hui que les Africains, ou que les Béninois plus précisément, deviennent même individualistes, puisque ceux qui ont cette culture, cette valeur, qui l'ont toujours prônée. Donc, j'estime que c'est un réel problème. Quand vous faites du bien à quelqu'un, et qui demain veut vous détruire, veut vous éliminer, là, vous faites quoi? En fait, l'une des causes de l'individualisme dans notre société, c'est ça, la méchanceté. La méchanceté est l'une des causes majeures de cette affaire-là. Parce que je te fais du bien. Et demain, c'est toi qui vas mentir sur mon compte chez le patron. Ah, écoutez, vous pensez que si vous mentez sur mon compte chez le DG, Tonka Balo, et que j'apprends que vous voulez qu'on me renvoie ici, demain, là, je vais vous aimer comme je vous aimais par le passé. Bon, aimer, amour général. Donc, est-ce que ça va être... Je ne peux plus vous adopter. Ça vous amène à vous estimez quoi? Oui, je reste dans mon coin. Oui. Et ça, c'est déjà arrivé pour moi, par exemple, où j'ai carrément mis une barrière entre moi et d'autres personnes, parce que j'ai compris que là, attention, il faut faire. Donc, cet individualisme, non seulement ça me met mal à l'aise, mais en même temps, celui qui a causé ça, en fait, restera dans son monde. Parfois, la société vous contraint à être individualiste. La personne a envie de partager bien des opportunités, de bien de bonnes choses avec vous, mais parfois, c'est obligé. Il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Mathieu Micon depuis Porto-Novo. Monsieur Mathieu, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Bonjour plateau. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y pour votre intervention. Bonjour mon frère de Porto-Novo. Par rapport au thème de ce matin, et d'abord l'individualisme, ça a commencé d'abord au Bénin, par le comportement des Béninois. Merci. Vous savez, depuis lors, quand quelqu'un, tu te lèves, tu as quelque chose, mais tu fais quelque chose, et tu veux que ton proche vienne travailler avec toi là, pour gagner quelque chose, ou bien t'aider, pour devenir aussi quelque chose, il vient là. La première des choses, c'est de te détruire, de prendre la place. Tu te retournes à la maison, il prend ta place. Ou bien, quand il vient, il est en train de travailler avec toi, c'est lui qui va aller chercher quelqu'un pour venir te détruire. Tu l'amènes dans une société, il vient mentir sur ton compte là, on te renvoie de là. Ouais. Ou bien il te tue carrément et ta famille devient orphelin.
Donc, dans la mentalité du Béninois, il va prendre ma place. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est dit, quand tu es dans ton coin, tu cherches à protéger le coin. Tu ne veux pas qu'on te l'arrache. Tu veux rester là pour pouvoir évoluer. Et sans montrer aux autres que tu as même le chemin. Tu es en train de faire un travail, tu peux montrer le chemin à un frère qui va évoluer encore avec toi et qui va faire même agrandir la famille. Mais tu auras peur de le faire. Parce qu'à son arrivée, c'est lui qui viendra te détruire et tu vas te retrouver à zéro. Donc il y a d'abord cette mentalité-là qui est dans la tête de la crise de confiance. Ouais. La crise de confiance. Moi qui suis ici, moi-même, la famille est arrivée une fois. Et je suis allé voir un ami que j'ai senti que celui qui ça ne va pas chez lui, vient travailler avec moi. Il a travaillé avec moi, je suis travaillé en douane au port. On est bien, on gagne. C'est quand il a commencé à travailler avec moi qu'il a acheté un véhicule. Mais il a su qu'il y a une situation que nous devons gérer ensemble. Qu'on prenne un avocat qui est de sa famille qui nous aide à gérer la situation. Maintenant, on va le procès. Le client qui est mon client constate que c'est son nom qui est l'avocat. Étant donné qu'il est venu du Nigeria, s'il a un problème ici dont l'avocat peut l'aider, il a commencé par pencher sur le gars. Mais le gars m'a arraché le client, je suis reparti à zéro. Manger à la maison, c'était difficile. Même sorti même 500 francs pour préparer pour ma famille, je n'arrivais plus, je pleurais. À la maison, j'étais des années avant de me reprendre. Est-ce que comme ça, si Dieu me bénit, je vais vouloir encore faire rapprocher quelqu'un de moi? Ce sera difficile. Ce sera difficile. C'est la société qui vous a obligé à prendre cette forme-là. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, ça a commencé là quand même. Ça a commencé là. Le Béninois ne veut pas l'évolution de son prochain. C'est pourquoi on parlait de méchanceté. Donc, maintenant, c'est pas tout le monde, il y a des exceptions. Oui. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Non, il y a des exceptions. Mais le plus souvent... Oui. Merci à vous, monsieur Martin. Très belle journée à vous. La première des causes chez les Béninois, c'est... Vous savez ce qui m'a inspiré ce sujet-là hier? Quelqu'un vous a fait du mal? Non, pas du tout. Je repartais sur l'émission, notre émission d'hier, à travers le lien. Et après avoir fini la partie analyse, j'ai scrollé. Et en scrollant, je suis tombée sur une dame coiffeuse qui se plaignait d'une de ses filles qu'elle a libérée. Elle l'a gardée, elle l'a entretenue, elle l'a formée. Et juste après son diplôme, la fille la prend en adversité. S'approprie maintenant, invite ses clientes à la maison pour la coiffer. La dame organise une formation, elle va faire une affiche, elle organise également une formation. Elle est devenue sa rivale totalement. Le même jour, démarre la formation le même jour. Et c'est ce qui m'a inspiré le sujet de ce matin, le thème de ce matin pour dire, voilà un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais quelles sont les conséquences de l'individualisme? Oui, mais vous êtes toujours au même point, vous ne bougez pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous partagez des opportunités avec des gens. Il y a quelqu'un en ligne? Il y a quelqu'un en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Ayonou Lucien, je vous appelle de Saint-Clavier de Figueroa. Monsieur Ayonou Lucien, bienvenue. Vous êtes devenu un pigeon voyageur, vous êtes tout le temps en tout. Monsieur Ayonou Lucien, allez-y sur la thématique. C'est pour des raisons de service. D'accord. Et l'individualisme. Ouais. Oui, ça prend ampleur. Et moi, je ne pense pas que ça puisse changer. Et oui, à part le péjoratisme dont a parlé tout à l'heure. Celui qui a appelé de... Ah, ok. Il y a aussi cet éternel problème de manque de confiance. Oui. Et puis, au fur et à mesure que le monde évolue, l'être humain devient très, très compliqué. Et quand il y a un face de vous ne pouvez même pas savoir ce qu'il pense de vous, ce qu'il a dans son cœur. Il est difficile à maîtriser. De simples fréquentations, de simples rapprochements peuvent vous conduire immédiatement à la prison. C'est pour ces choses que les gens préfèrent rester dans leur coin. C'est pour cela qu'un climat de méfiance s'abat dans la société. Donc, au fur et à mesure que je comprends, l'homme est difficile à comprendre. L'homme est difficile à comprendre. Donc, pour éviter ces problèmes, certains citoyens préfèrent rester dans leur coin. Moi, c'est de cette manière que je trouve... Parfois, c'est mieux. Hein?
Oui, oui, c'est ça. Merci. Parfois, c'est Merci mieux. à vous, monsieur Ayonou. Parfois, c'est Lucien. mieux, vous vivez longtemps pour votre épouse, vos enfants. Vous avez la paix Alors, du cœur. parlons rapidement des conséquences avant que je ne lise les quelques commentaires des amis moi je pense internautes. que déjà, comme conséquence, vous faites face à un isolement social. Hein, Oui. où vous ne vous sentez plus en communauté, vous êtes dépourvu de toute solidarité, vous avez un ego surdimensionné, vous pensez déjà que la vie seule, c'est que vous pouvez tout gérer dans la vie. Alors que c'est impossible. On a toujours besoin, même du plus petit que soit, du plus faible que soit, on en a toujours besoin dans des situations de cas de la vie. Et donc, ça fait partie des conséquences. Autre conséquence qu'on peut trouver également, c'est que il faut comprendre que ça peut encourager également et certains facteurs qui sont certains désavantages. Par exemple, la corruption. Quelqu'un en ligne? Bonjour le plateau. Bonjour, Bonjour, à monsieur. qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ici c'est Rigobert d'Akéré Meoum. Rigobert Adanchede, bienvenue. Allez-y pour vos opinions. Ok. Merci pour le sujet. L'individualisme. Je regrette pour ceux qui vivent dans l'individualisme. Je ne sais pas si moi je l'ai dans mon sang. Et que si je l'ai, je prie Dieu de me l'enlever. Car c'est le virus qui tue plus que le sida. Vous avez les statistiques. Vous avez des statistiques. Quelle étude a démontré ça? L'individualisme, c'est le virus qui tue plus que le sida. Ça, c'est Rigobert qui l'a détecté. Donc, c'est pour vous dire, il y a certains qui, dans la vie, parce que c'est eux seuls. Eux, ils ne font jamais erreur. Seuls les autres font erreur. C'est eux les saints. Les saints. Et les autres sont toujours dans l'erreur. Pour peu de choses, ils n'ont pas le cœur de pardon. Et ce qui me fait encore mal, il y a d'autres à qui tu vas tout faire, mais ils ne te seront jamais reconnaissants. Ils ne te seront jamais reconnaissants. Nous sommes arrivés voir la vie et nous allons laisser la vie et repartir. La vie, ceux qui se vivent dans l'individualisme, oublient que la vie ne leur appartient pas. Ce que tu as trouvé aujourd'hui, ce n'est pas sûr que tu trouveras encore demain. Parce que la vie, c'est comme l'œuvre que Dieu a mis dans les mains de chacun de nous. Si tu ne sais pas bien garder l'œuvre, et que si ça tombe, et que ça passe, c'est fini. C'est fini. Mais nous oublions que seul tu ne peux pas vivre. Tu auras toujours besoin des autres. Tu auras toujours besoin des autres. Mais vraiment, on voit que oui, c'est moi. Hein? Tout à l'heure, M. Laurent, dans vos analyses, vous avez parlé des démocrates. Il y a des gens de là maintenant qui méritent d'être candidats. Mais parce que, comment dit-on, c'est moi qui suis député, c'est moi qui suis c'est bien l'ambisme. Et dans le parti, avant ton arrivée, et quand c'est lui, il est arrivé dans le parti, on va... Malheureusement, oui. C'est pas bon. C'est ça, c'est l'individualisme aussi, hein. En politique. C'est ça. Oui. Ça s'observe. Ça s'observe beaucoup, même. Oui. Nous, on est là avant vous. Même pour les cas de corruption également, c'est pareil. Oui. C'est ça qui se passe. C'est grave. Même si tu as le niveau, même si tu as le mérite, on ne va pas te placer. Hein? Et dans les services, Mme Carole a dit tout à l'heure, Carole bien, Laurent. Monsieur Laurent. Allô? Oui, je vous suis. Nous vous suivons. Oui. Vous avez encore 30 secondes. Et je prie Dieu de nous pardonner et de nous changer. Merci, monsieur Rigobert. Je le prends en même temps pour dire, ce n'est pas parce que on pardonne qu'il faut être bête. Vous pouvez pardonner et prendre vos distances. Parce que quelqu'un à qui vous fait du bien, qui veut vous détruire, il vaut mieux pour vous pardonner, mais rester dans votre coin et continuer avec d'autres personnes. D'accord. Et pensez qu'il y a également d'autres personnes que vous aidez. Oui, je ne dis pas que de rester fermé, mais il faut être prudent. Parce que quand le serpent vous mord,
et que vous voyez le ver de terre, il faut fuir. On a peur. Et c'est l'intérêt personnel également dans l'individualisme qui amène les gens à être corrompus. C'est pourquoi il parlait des conséquences. La corruption également, c'est également dérivé de l'individualisme parce que vous voulez manger seul. Et vous voulez voler pour manger seul. Ce qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire le bien commun là, on vous dit de gérer pour pouvoir gérer pour tout le monde, pour les citoyens, mais vous voulez voler seul parce que vous pensez que vous devez réussir seul. Apparemment, quelqu'un a volé seul, ne vous a pas donné votre part. C'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. Merci à vous, Marc Goudjanou. Merci Roland Laurent Tonéikes. Merci aux amis téléspectateurs de nous avoir bon repos à vous après l'émission. Merci, ça se sent autant sur mon visage. Oui, on sent que vous êtes fatigué. Bon repos à vous après l'émission. Merci de nous avoir choisis. Nous poursuivons nos programmes. Restez-nous donc fidèles.